Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon décor habituel. Vous pouvez le voir, le décor c'est celle-ci. Tout simplement, il y a 10 jours à peu près, j'avais posté une photo sur ma page communauté YouTube et sur ma chaîne Instagram. Tout ça pour vous dire que j'allais recevoir une télé de Samsung et que j'allais vous la présenter. La voici, c'est la Samsung Q80T 65 pouces. Donc elle est sortie le 23 juin au tarif de 2000 € pour la 65 pouces. Maintenant à l'ABC, vous pouvez la retrouver à 1799 €. Ensuite, vous avez aussi des modèles en 55 pouces, 49 pouces. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisserai regarder les prix parce que vous pouvez la trouver un petit peu partout, Boulanger, Darty, Fnac. Donc voilà, ça va être une vidéo pour vous parler de ce téléviseur et aussi pour répondre à pas mal de questions que j'ai pu apercevoir. Est-ce que le QLED, qui est maintenant une technologie, c'est de l'LCD amélioré, est-ce que maintenant ça équivaut à de l'OLED? Est-ce que c'est intéressant aussi pour les gamers? Donc voilà, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Alors juste avant de vous présenter les caractéristiques de ce modèle, il faut savoir qu'en 2020, Samsung a sorti 4 modèles. Vous avez la Samsung Q60TS qui est un modèle entrée de gamme, donc ça va être le système de rétroéclairage qui sera moins performant. Vous avez ensuite la 70TS qui est une entrée milieu de gamme qui commence à s'améliorer. Et vous avez ensuite la 80TS, celle-ci, où là on est sur un système de rétroéclairage différent que j'en parlerai juste après. Et vous avez la 95TS qui est un modèle encore un peu plus premium, mais il n'y a pas tant que ça de différence par rapport à la 80TS, donc c'est pour ça aussi que j'ai celle-ci. Alors juste avant d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo, je voulais vous expliquer comment allait se dérouler cette vidéo. En premier temps, je vais vous citer toutes les caractéristiques de ce téléviseur et ensuite, chaque caractéristique, je vais vous donner mon avis, je vais détailler bien entendu sur ce téléviseur. Donc voilà comment va se dérouler cette vidéo. Du coup, commençons par son design. Et bien là, j'ai envie de vous dire qu'on est quand même sur un très beau téléviseur en termes de design. On sait que Samsung aime bien travailler le design de ses téléviseurs. En même temps, j'ai envie de vous dire, on est sur un téléviseur qui a coûté il y a quelques mois 2000 €. Maintenant, vous pouvez la trouver à 1799 €, bien entendu, en 65 pouces. Si vous voulez un prix plus bas, il faut baisser en taille. Donc là, on voit qu'on a un écran plutôt quand même bord à bord, vraiment très joli pour donner cet aspect vraiment immersif, pour oublier les bords, j'ai envie de dire. Après, ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est son pied central. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je mettrai une petite vidéo pour vous voyez à peu près. On a l'impression que la télé est surélevée, qu'elle flotte dans l'air, donc c'est quand même plutôt joli. Donc c'est plutôt bien fait et réussi en tout cas chez Samsung. Du coup, maintenant, rentrons dans les détails de ce téléviseur. Alors on est sur un modèle 65 pouces 4K avec une technologie QLED. Donc c'est quoi le QLED pour les gens qui ne savent pas? C'est pas une nouvelle technologie, c'est juste une manière de rétroéclairer le LCD, parce que oui, le QLED c'est du LCD mais amélioré. Bien entendu, ça n'a rien à voir par rapport au LCD d'il y a quelques années. Donc voilà, le QLED c'est quoi? Il y a du quantum dot à l'intérieur, donc c'est des boîtes quantiques qui permettent d'améliorer les couleurs, les contrastes. Ensuite, bien entendu, le QLED ce n'est pas que le quantum dot, c'est aussi son système de rétroéclairage, où là la différence par rapport à des modèles entrée de gamme où il y a quelques années, et avant on avait du système de rétroéclairage Edge LED. En fin de compte, c'est quoi le Edge LED? En fin de compte, c'est juste des systèmes de rétroéclairage qui sont en haut et sur les côtés, et c'est ça qui diffusait en fin de compte ce système de rétroéclairage. Là, la différence, c'est qu'on est sur du local dimming en 48 zones. Donc c'est quoi? En fin de compte, c'est, voilà, vous voyez le téléviseur, et imaginez qu'il est découpé en 48 zones, et donc du coup ça sert à quoi? Ça sert à avoir des noirs beaucoup plus profonds, parce que du coup on éteint zone par zone pour avoir ce noir. Aussi, on a aussi une forte luminosité, on est notamment sur du 1000 nits sur ce téléviseur, donc ce qui est énorme comparé par rapport à un écran OLED. On sait que les défauts des écrans LED souvent c'est la luminosité, donc ça c'est un petit argument que je rajouterai juste après. Ensuite, bien entendu, ces 48 zones, ça permettra d'être beaucoup plus précis au niveau des détails, donc pour essayer un petit peu de contrer l'OLED. Donc voilà, c'est ça un petit peu les téléviseurs de nos jours QLED. Ensuite, maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un filtre anti-reflet, donc qui est plutôt très intéressant, parce que là vous le voyez pas derrière la caméra, mais j'ai un gros spot pour m'éclairer, et on n'a pas vraiment de gros reflets sur ce téléviseur, surtout qu'en plus là j'ai fait exprès de mettre un fond noir, des vidéos de fond noir pour vous montrer que la technologie QLED est quand même plutôt intéressante face à l'OLED, et surtout bien entendu pour vous montrer s'il y a des reflets. Donc il y en a très peu, donc c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, je peux vous dire aussi qu'on est sur un téléviseur qui est sur du 100 Hz, donc voilà, donc il n'y a rien de mieux actuellement sur le marché. Parlons maintenant de caractéristiques pour les gamers, parce que oui, on est sur un téléviseur pour jouer, on le peut. Samsung a insisté comme quoi
ils avaient vraiment travaillé surtout le mode gaming, parce que dès que vous branchez une console, et le mode gamer s'active automatiquement. Alors ce qui est intéressant, c'est que chez Samsung depuis 2 ans déjà, on a la prise HDMI 2.1 qui est la meilleure prise HDMI actuellement pour avoir un bon débit et surtout pour pouvoir jouer jusqu'à de la 4K en 120 images par seconde. Donc je trouve que c'est quand même plutôt intéressant, déjà que depuis 2 ans sur pas mal de modèles on avait cette prise HDMI, que sur les haut de gamme bien entendu. Là sur ce modèle Q80TS on a la prise HDMI 2.1, donc c'est parfait, et surtout en termes de input lag on est sur du 13,5 millisecondes. Parlons maintenant de compatibilité. Alors ce téléviseur est compatible HDR, HDR10+. Par contre, malheureusement, pas de compatibilité Dolby Vision. Alors, je sais que ça peut embêter certains, mais voilà, Samsung sont vraiment entêtés sur l'HDR10+. Ils ne veulent pas entendre parler du Dolby Vision. Et pour aussi un petit peu embellir, j'ai envie de dire, l'HDR10+, pendant le CES 2021, Samsung a annoncé 2 nouveaux partenariats. Un avec Amazon, donc du coup, comme quoi que tous les fichiers sur Amazon Prime en 4K passeraient en HDR10+, donc exprès un petit peu pour contrer le Dolby Vision, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Dolby Vision, vous le trouvez sur Disney+, sur Netflix, sur Apple TV+, donc vous le trouvez un petit peu partout dans toutes les plateformes. Donc pour contrer ceci, Samsung a annoncé le partenariat avec Amazon, donc tous les fichiers sur Amazon Prime seront presque tous compatibles HDR10+, et surtout le plus gros partenariat, ça serait avec Universal. Donc Universal, c'est pas n'importe qui, donc normalement pour cette année 2021 on devrait avoir beaucoup plus de contenu HDR10+, exprès pour contrer le Dolby Vision. Parlons maintenant de la grande fierté de Samsung, c'est tout simplement son Quantum processeur 4K. Donc pour les gens qui ne savent pas à quoi va servir ce processeur, tout simplement il va servir à améliorer la qualité d'image, surtout aussi à upscaler, parce que voilà, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'upscaling, c'est voilà, une amélioration de la première source. C'est-à-dire voilà, si vous avez une source qui n'est pas 4K, qui est par exemple Full HD, il va essayer de l'amener vers de la 4K pour profiter pleinement de votre écran. Donc ça va être plutôt intéressant pour la TNT, parce qu'au jour d'aujourd'hui la TNT c'est du Full HD, donc intéressant si vous n'avez pas du contenu 4K. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Je vous en parlerai juste après. Ensuite, bien entendu, Samsung aussi est fier de présenter son son OTS, donc qui veut dire Objective Tracking Sound. Donc c'est quoi l'Objective Tracking Sound? Tout simplement, ça permet de simuler, d'améliorer un son qui n'est pas un peu 3D, exprès pour donner un petit peu de l'immersion lorsque vous regardez un film. Je donne un exemple, vous avez une voiture qui explose de gauche à droite, et vous allez vraiment avoir la sensation que la voiture explose de gauche à droite. Donc voilà, ce qui est plutôt intéressant, parce que Samsung, eux aussi le disent, ils sont les premiers à travailler un petit peu sur l'intelligence artificielle au niveau du son, parce que c'est vrai qu'on souvent quand on entend intelligence artificielle, on pense tout de suite à l'image, et rare les gens présentent au niveau du son, donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc ça aussi, je vous en parlerai juste après. Concernant les connectivités, on a du Bluetooth 4.2, un petit peu déçu à ce niveau-là, je chipote un petit peu, mais j'aurais peut-être préféré avoir du Bluetooth 5, et on n'a pas de Wi-Fi 6, on a de la Wi-Fi 5, mais en termes de débit, c'est quand même plutôt intéressant. En tout cas, j'ai pas de soucis en termes de fluidité sur Internet. Et bien entendu aussi, ce qui est plutôt intéressant, c'est la compatibilité AirPlay 2. Donc pour les gens qui ont des produits d'Apple, ce qui est intéressant avec AirPlay, c'est que vous pourrez directement envoyer du contenu depuis votre iPhone, depuis votre tablette, depuis votre Mac, directement sur le téléviseur. Donc soit pour faire du mirroring, pour afficher tout ce que vous avez sur votre iPhone, tablette ou Mac, ou soit pour envoyer des photos, des vidéos. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc ça permet de ne pas acheter une Apple TV, pour les gens qui ont des produits d'Apple mais qui ne voulaient pas investir dans une Apple TV, parce qu'on retrouve certaines fonctionnalités de l'Apple TV directement sur ce téléviseur, donc c'est plutôt un bon point. Parlons aussi vite fait de la télécommande. Moi je la trouve plutôt très très jolie, voilà, très design, facile à utiliser, une bonne ergonomie. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur la télécommande de plus, parce que ça reste non plus une télécommande. Et bien entendu, parlons de la chose la plus importante. Là par contre, je donne directement mon avis, pas besoin de s'attarder dessus, je ne vais pas vous donner mon avis juste après, là pas besoin, ça fait trop de choses sinon. C'est surtout son OS, parce que voilà, on n'est pas sur de l'Android TV pur, on a la surcouche Tizen de Samsung. Alors elle est plutôt jolie, donc je vous la montre directement. Donc elle est comme ceci, quand vous cliquez sur le bouton menu, vous avez plein d'applications en dessous. Vous avez en plus un large choix en termes d'applications. On retrouve tout ce qui est Disney+, Amazon Prime, Netflix et j'en passe. Et en termes de mise à jour, c'est plutôt constant. Depuis que je l'ai, j'ai déjà fait 2 mises à jour. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Mise à jour sécurité, mise à jour pour peut-être s'il y a des nouvelles applications. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et je vous cache pas que depuis que je l'ai, je ne l'utilise plus vraiment trop, mon Apple TV, pour vous dire, tellement que c'est fluide. Parce que souvent le souci des surcoûts
surcouche hein, chez les constructeurs dans ce qu'ils mettent dans les télés, bah souvent c'est souvent lent, donc du coup on achète une petite box à 30 € ou une Apple TV hein, comme celle-ci, et bah là je peux vous dire que c'est tellement fluide bah, que je perds un petit peu mon utilité hein, dans mon Apple TV, donc voilà, pour vous dire, voilà, Tizen OS c'est quand même une bonne surcouche hein, de Samsung, je la connaissais pas, mais en tout cas voilà, il y a quand même pas mal d'informations au niveau des paramètres, des réglages pour régler l'image, le son, et surtout bah, pour télécharger des applications. Et bien entendu, j'allais oublier aussi, hein, vous avez la possibilité de mettre un assistant personnel, et là vous avez du choix, parce que tout simplement vous avez soit Google Assistant, soit vous avez Alexa ou Bixby. Moi personnellement j'ai mis Google Assistant. Pour les gens qui ne savent pas à quoi ça sert, bah, tout simplement ça sert à poser des questions, à demander des interactions, tout simplement voilà, quel temps fait-il demain, des petites questions par-ci par-là. Donc voilà, je l'utilise que comme ceci, hein, pas plus, je vais pas plus loin. Donc c'est quand même plutôt intéressant d'avoir les 3 assistants, donc à vous de choisir. Du coup ça y est, hein, la première partie de la vidéo elle est finie, donc je vous ai donné vraiment toutes les caractéristiques, bien entendu presque hein, toutes les caractéristiques, parce que des fois j'en oublie un petit peu, c'est tout à fait normal, il y a tellement de choses à dire dans un téléviseur. Donc voilà, maintenant je vais vous donner mon point de vue hein, sur ce téléviseur. Alors est-ce que hein, cette nouvelle technologie QLED qui est du LCD, donc c'est-à-dire le système d'avoir le quantum dot, hein, ces boîtes quantiques qui permettent de booster les contrastes, de booster les couleurs, le fait aussi d'avoir un système de rétroéclairage full LED local dimming en 48 zones, est-ce qu'il y a une différence hein, par rapport aux anciens téléviseurs d'il y a 4-5 ans avec le format Edge Ledge, ou bien entendu des entrées de gamme, des entrées de gamme LCD, eh ben, j'ai envie de vous dire oui. Est-ce que ça peut concurrencer un écran OLED? Eh ben, j'ai envie de vous dire oui, hein, largement, tout simplement. Alors moi avant j'avais une LG C7 qui a malheureusement marqué, donc c'est pour ça aussi que mon choix s'est retourné plus vers le LCD, parce que vous verrez dans votre entourage, toutes les personnes qui ont connu le marquage bah, n'ont plus envie de tenter hein, dans un téléviseur OLED hein, qui coûte extrêmement cher, parce que malheureusement le constructeur ne vous le prend pas en charge, hein, c'est pas pris dans la garantie, c'est ça qui est dommage. Ensuite donc du coup pourquoi alors ça peut concurrencer le LED, parce que Samsung hein, dit vraiment que cette nouvelle technologie permet de contrer l'OLED, bah tout simplement on a vraiment d'énormes contrastes, vraiment c'est impressionnant, le noir profond, hein, pendant que je vous parle je vous mettrai quelques vidéos. Les noirs sont vraiment très présents, on voit que le fait d'avoir énormément de zones, on a plus de détails, on peut mieux contrôler cet écran grâce au local dimming en 48 zones, donc on voit qu'on a vraiment des noirs très très profonds. Alors bien entendu, pour vous, ça sera encore beaucoup plus noir en vidéo parce que vous n'êtes pas aussi proche que moi. Mais quand vous regardez l'écran de très très près, eh ben, on voit des toutes petites fuites de lumière. Vraiment, on voit que l'image est un tout petit peu grise, mais il faut vraiment se rapprocher très proche à un écran LED. Contrairement à un écran OLED, même si vous êtes à 2 cm de l'écran, vous ne voyez pas de fuite de lumière, vous ne voyez pas de gris sont vraiment noirs, tout simplement parce que le LED, c'est une technologie qui est auto-émissif. Hein, chaque pixel s'éteint, donc c'est comme ça qu'il crée le noir, ou là, sur les technologies LCD, sur ce modèle-ci, un QLED, et ben ça s'éteint zone par zone, donc c'est un tout petit peu moins précis. Maintenant, plus le temps passe, plus la technologie va encore évoluer, notamment là sur le CES 2021, ils ont présenté les téléviseurs QLED, mais avec du mini LED, donc encore des LED plus petites, donc on aura encore des noirs encore plus profonds. Maintenant, c'est les tarifs comme ça vient de sortir, c'est extrêmement cher, il faudra encore attendre 1 an, 2 ans, surtout aussi pour qu'ils peaufinent hein, cette technologie mini LED. Donc c'est pour ça que je vous présente ce téléviseur qui peut être un grand argument face à un OLED, surtout que souvent quand on a connu un ancien téléviseur OLED, on peut se dire oula, peut-être le LCD, il y aura peut-être pas assez de contraste. Bah, moi j'ai connu c'est un LG C7 hein, qui était un écran OLED. Personnellement, je ne suis pas déçu hein, de cet écran Samsung. On a vraiment des contrastes, mais vraiment bien présents, des noirs vraiment bien présents, des belles couleurs. C'est vraiment très agréable hein, si vous êtes un cinéphile hein, pour regarder un film, surtout sur un modèle de 65 pouces hein, comme celui-ci. Alors bien entendu, je n'enterre pas l'OLED. Hein. L'OLED, bien entendu, sur certains points est mieux hein, que le LCD. Des fois, vous avez certaines scènes où vous dites, ah, sur le LED, on aurait peut-être un peu plus de détails hein, sur cette scène-là, mais comme le LCD a aussi certains avantages, vous pouvez le voir tout de suite, c'est extrêmement lumineux, et c'est ça son avantage, et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a fait un petit peu changer d'avis, parce que c'est vrai qu'avant mon LG OLED, j'avais une télé LCD, et c'est vrai que ce manque de luminosité sur la LG, ça me manquait, je trouvais que c'était pas assez lumineux, et c'est même plus polyvalent un écran LCD, parce que là vous pouvez le mettre dans un salon avec plein de fenêtres, il n'y aura aucun souci, vous pouvez profiter pleinement de l'image, contrairement à de l'OLED.
dans un salon avec pas mal de fenêtres, bah, l'OLED, je vous le conseille pas vraiment parce que du coup, vous en profitez pas vraiment la journée parce que c'est pas assez lumineux, vous profitez pas de la qualité, ça sera plus dans la nuit hein, pour regarder un film où là, vraiment, avec l'OLED, vous allez profiter. Donc, je trouve que aussi le LCD, c'est plus polyvalent. Donc, j'ai envie de dire que la technologie LCD comme l'OLED, bah, il faut y réfléchir avant d'acheter un de ces téléviseurs. Il faut savoir où vous allez mettre le téléviseur. Donc voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête, bah, ce serait plus un LCD pour ma part. C'est beaucoup plus polyvalent. Ensuite, maintenant, la partie pour les gamers. Est-ce que c'est un bon téléviseur hein, pour jouer aux jeux vidéo? Eh ben, j'ai envie de vous dire oui, hein, tout simplement. J'ai retrouvé aucune latence. Hein, c'est vraiment, on a des superbes couleurs. Alors, je joue sur PlayStation 4, donc du coup, ça veut dire que je n'ai pas pu tester hein, le 4K 120 images par seconde. Mais bon, j'ai envie de vous dire, même sur la PlayStation 5, il n'y a pas encore énormément de jeux, et surtout en 4K 120 images par seconde. Pour l'instant, j'en ai pas à ma connaissance. Donc voilà, pour l'instant, c'est compliqué de tester cette caractéristique, mais voilà, je peux vous dire qu'on on prend vraiment du plaisir hein, sur ce modèle de Samsung. On voit que Samsung a vraiment travaillé le mode jeu, parce que dès que vous branchez une console, il y a le mode jeu qui s'active. Voilà, on a aussi une input lag de 13,5 millisecondes, donc c'est vraiment plus que correct. Hein. Il y a même d'autres télés encore qui sont à 20 millisecondes, donc voilà, il y a beaucoup. Voilà, elle fait partie des meilleures en tout cas hein, pour le gaming. Parlons maintenant du son de cette télé. Alors on a un son de 60 watts, on est sur un son OTS, donc ils appellent ça Object Tracking Sound. Donc c'est une technologie que Samsung a créée. Donc on est sur de l'intelligence artificielle. En fin de compte, ça permet de créer un son un son d'origine qui est plutôt classique, bah, d'essayer d'avoir un son plus immersif, de créer un petit peu un son 3D. Alors, est-ce que la télé, elle permet d'avoir un son plutôt puissant qui permet de diffuser dans toute la pièce? Ben, j'ai envie de vous dire oui, c'est quand même extrêmement puissant. J'utilise de moins en moins mes deux HomePod que j'utilisais avec mon Apple TV pour regarder des films. Alors, bien entendu, je l'utilise toujours, mais c'est vrai que de temps en temps, bah, ça ne me dérange pas de regarder avec le son de la télé c'est plutôt rare, hein. Souvent le son des télés c'est pas terrible. Là ils ont plutôt bien travaillé, donc là je vais vous faire une petite démo parce que vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de mettre des films, voilà c'est pour le droit à l'image sur YouTube, mais vu qu'il y a une petite séquence sur YouTube hein, de ce film avec Will Smith qui est plutôt autorisé, donc voilà je vais vous montrer une trentaine de secondes, l'image, le son, bien entendu en plus je filme avec la caméra en face de mon smartphone, donc c'est même pas la meilleure qualité, donc voilà, mais ça rend déjà quand même plutôt bien, je vous montre. We should have been the same place. Yes, sir. All right. That was your best ever. I was impressed. Where'd I hit up? Neck on a moving train. Du coup, comme vous pouvez le voir, hein, on aura une excellente qualité d'image, et encore, c'est pas représentatif parce que c'est quand même compliqué. Hein. Là, vous voyez la qualité depuis mon smartphone qui fait une conversion, et YouTube refait une conversion de la vidéo. Donc voilà, dites-vous bien qu'en vrai, c'est encore bien largement au-dessus. Donc voilà, je vous ai montré aussi un petit peu le son, je peux pas vous montrer plus parce que sinon, malheureusement, la vidéo va striker, donc je peux pas aller plus loin. Donc voilà, c'est quand même pour vous dire que le son aussi, OTS hein, qu'annonce Samsung, bah, c'est plutôt un bon son. En tout cas, j'ai été plutôt surpris, surtout pour un téléviseur. Du coup, on arrive presque à la fin de vidéo. Je vous fais mon petit bilan sur ce téléviseur et je réponds à quelques questions que j'ai pu avoir sur Instagram. Alors, est-ce que lorsque vous quittez un écran OLED, est-ce qu'on a la possibilité de passer à un écran LCD, donc QLED par exemple, celui-ci, ce modèle de Samsung, est-ce qu'on ne sera pas trop déçu? Eh bien, j'ai envie de vous dire non, on ne sera pas déçu. Hein. Moi, je suis même plus satisfait de ce téléviseur que mon ancien téléviseur, tout simplement parce qu'on voit que les technologies au niveau de l'LCD s'améliorent de plus en plus d'année en année. Il y a même les écrans OLED qui commencent un petit peu à stagner, et donc c'est pour ça que le LCD rattrape un petit peu la course hein, au niveau de l'OLED, surtout avec les nouvelles technologies qui vont arriver avec le mini LED et plus le Quantum Dot et j'en passe. Le processeur de Samsung Quantum Dot 4K, franchement, il est très très bon hein, quand vous avez une source en 1080 pour la mettre en 4K, il n'y a rien à dire. Par contre, bien entendu, je ne vais pas aller jusqu'à Samsung quand ils disent qu'on peut aller sur des sources bien en dessous du 720p. Par contre, là, non, c'est son point faible. Quand vous mettez des sources en dessous de 720p, vous avez des fois des petits artefacts, tout simplement parce que l'intelligence artificielle, il essaye de lisser l'image. Donc, je ne vous conseille pas non plus d'aller jusqu'à là, parce que Samsung, dans les publicités, ils en abusent un petit peu. Donc voilà. Mais bon, là, je peux vous dire, par contre, que le système d'upscaling marche très très bien pour du 720p, du 1080.
et du 4K il peaufine un peu plus, voilà. Donc voilà, l'upscaling voilà, il marche très très bien, le processeur marche très très bien. Le système de local dimming en 48 zones, et ben, ça permet vraiment d'avoir des noirs très profonds, donc pour se rapprocher de l'OLED. Certes, l'OLED a toujours des petits avantages de temps en temps sur certains détails, sur certaines scènes, mais comme je vous ai dit, voilà, il y a aussi l'avantage du LCD, c'est que c'est très très lumineux. Là d'ailleurs en plus j'ai un spot qui m'illumine et ça dérange pas trop, hein, donc ça montre vraiment la puissance de la luminosité, et surtout aussi un écran LCD c'est plus polyvalent, on peut le mettre dans n'importe quelle pièce même si c'est très éclairé, donc voilà. Donc moi je suis vraiment très satisfait de ce Samsung Q80T, donc voilà, si vous recherchez des informations sur ce téléviseur, bah, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, et en tout cas j'espère vous avoir répondu à pas mal de questions. Est-ce qu'on peut passer d'un téléviseur OLED à LCD, est-ce qu'on ne sera pas déçu? Bah non, on ne sera pas déçu. Pour le gaming, est-ce que c'est suffisant? Bah c'est largement plus que suffisant. On a une superbe image, hein. Là j'ai une PlayStation 4 et j'en suis pas déçu. Le son, est-ce qu'il est intéressant? Oui, il est intéressant. Même ce système d'intelligence artificielle qui travaille le son, c'est plutôt un point positif. Je note aussi comme autre point positif l'HDMI 2.1, comme qu'il y a encore très peu de téléviseurs, même en 2021, qui proposent cette technologie qui permet de jouer en 4K 120 images par seconde. Donc voilà, il y a quand même pas mal de points positifs. Les petits points négatifs, bah, comme je l'ai dit, pas de Wi-Fi 6, j'aurais peut-être, on est sur la Wi-Fi 5, pas de Bluetooth 5, on est sur du Bluetooth 4.2, donc c'est le petit bémol. Et bien entendu, voilà, comme point négatif, autre point négatif, je peux mettre aussi un petit peu de rémanence de temps en temps sur certains, surtout pour le football, de temps en temps il y a des petites rémanences. Ça c'est dû à la technologie LCD, mais bon, ça peut être aussi corrigé des fois par quelques petites mises à jour. Bon, voilà, mais sinon c'est les seuls points négatifs, parce qu'après, franchement, pour son prix qui est bien en dessous par rapport à un écran OLED, hein, il faut se le dire quand même, parce que les écrans OLED quand même, pour un 65 pouces, c'est pas moins de 3000 euros. Si vous en trouvez en dessous de moins de 3000 euros, c'est des anciens modèles qui datent déjà de 2-3 ans. Donc voilà, mon avis est plutôt positif hein, sur ce Samsung Q80T. En tout cas, si la vidéo vous a plu, bah, j'espère en tout cas que c'est le cas. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram, parce que je donne souvent des infos en première. D'ailleurs, voilà, les gens qui étaient abonnés à ma page Instagram, bah, j'avais mis des petites photos pour dire que j'avais reçu la télé. Donc voilà, si vous voulez avoir toutes ces petites infos, bah, abonnez-vous à ma page Instagram. Et bah, maintenant, je vous dis à très bientôt.